Luc Rodriguez, vous présidez le festival hispano-américain. Alors, l'édition 2025, elle s'annonce comment? Elle s'annonce riche puisqu'on a déjà visionné pas mal de films et parmi les films visionnés on a déjà retenu 6-7, ce qui est déjà beaucoup à cette époque de l'année. La sélection sera définitive, la programmation sera définitive fin décembre, donc on est plutôt sur une bonne démarche. Il faut savoir que la prochaine édition a lieu du 28 mars au 6 avril. Ça, c'est extrêmement important et on espère, pourquoi pas, faire encore mieux que l'année passée en termes de spectateurs, puisque nous avions atteint le nombre de 8200 spectateurs sur Annecy, mais aussi surtout le département de la Haute-Savoie. Ce festival est attendu. Eh bien, je l'espère. En tout cas, il l'est de plus en plus pour nous parce qu'on y met tout notre cœur, toute notre énergie. Des bénévoles, je rappelle parce que c'est essentiel. Beaucoup de bénévoles, uniquement des bénévoles, pas de salariés, qui essayent de faire de leur mieux, en plus de leurs obligations professionnelles et familiales. Nous sommes dans cette démarche de vouloir à tout prix montrer ce qui se fait de mieux en termes de cinéma en provenance du continent hispano-américain. Ultime question, on vient donc de parler de l'attente. Ce festival est aussi très ancré dans l'actualité. Ce festival hispano-américain est entré dans l'actualité, vous voulez dire par rapport aux thématiques ou par rapport au fait que ce soit un festival Pour l'ensemble. Pour l'ensemble, oui, il est entré dans l'actualité dans la mesure où notre modèle de gestion des images hispano-américaines serait potentiellement un modèle pour reprendre le cinéma italien, le festival de cinéma italien qui a eu son âge d'or à Annecy et qui cherche maintenant un second souffle. Et le modèle associatif que nous prenons, en tout cas c'est celui que nous connaissons le mieux depuis plus de 30 ans, pourrait être celui qui pourrait en effet donner vie à ce cinéma italien. Alors, petit complément, quand je dis ancré dans l'actualité, c'est aussi dans les thématiques, dans les pays, dans ce qui se passe finalement dans le monde hispano-américain. Alors, sur notre festival à nous, oui, tout à fait. Notre base, évidemment, ce sont les documentaires et les films de cette dernière ou 2 dernières années. Et parmi ces films-là, les films documentaires, nous avons beaucoup de sujets d'actualité qui sont traités. Et ce sont des sujets qui, souvent, ne sont pas forcément à l'actualité de nos informations à nous, à la une de nos journaux. Par exemple, l'immigration. L'immigration, très souvent, on en parle pour des raisons peut-être politiques. Lorsque un président des États-Unis décide de réaugmenter le mur qui sépare les deux pays du Mexique et les États-Unis, nous, ce qui nous intéresse dans cette thématique, c'est plutôt l'aspect humain. Pourquoi des personnes quittent leur pays, comment est-ce qu'ils rejoignent les États-Unis et que deviennent-ils ensuite? Et justement, on a un documentaire qui nous semble tout à fait pertinent et qui nous permet d'apporter d'excellentes réponses, d'autant plus que c'est un documentaire qui fera l'objet d'un événement lors de notre prochain festival, puisque nous nous sommes déjà positionnés clairement et nous aurons en plus la présence du réalisateur et de la maman qui est à la recherche de son fils pour lequel elle n'a plus de nouvelles.